Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, faites tourner. Bienvenue à la clinique. Parce que ce que l'histoire de Aurélie Belle nous apprend, c'est qu'il faut arrêter avec le mensonge selon lequel vous voulez voir vos enfants grandir. Vous comprenez donc que les Camerounais se mentent à eux-mêmes. Vous ne voulez pas voir vos enfants grandir. Vous préférez les voir mourir. Donc, prenez la phrase où vous dites souvent, on veut voir nos enfants grandir, on veut voir nos enfants. Non, vous comprenez donc que vous ne voulez pas voir vos enfants grandir. Non, le cœur est trop sec. Vous surestimez quand vous vous mettez dans la place des gens qui ont un cœur, qui veulent voir leurs enfants grandir. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous n'avez pas le niveau du cœur de vouloir voir vos enfants grandir. Non, vous préférez les voir mourir. L'essentiel, c'est que vous vous en sortez. Vous êtes devenus tellement individualistes que la plupart des parents camerounais, la plupart des gens qui sont là, leurs enfants sont du bétail. Ils ne peuvent faire aucun effort, prendre aucun risque. Aucun parent, la plupart des parents qui sont là, très peu sont capables de se lever pour éviter à leurs enfants, pour prendre le moindre risque pour leurs enfants. Non, je suis désolé. Vous ne voulez pas voir vos enfants grandir. Vous préférez les voir mourir. Parce que celui qui veut voir ses enfants grandir, donc voir ses enfants grandir, les enfants grandissent comment s'il n'y a pas la sécurité? Un enfant grandit comment s'il peut être kidnappé dans la rue et disparaître? Un enfant suivi comment s'il ne peut pas avoir une éducation qui marche? Il grandit comment? Non, il ne va pas grandir. Il ne va pas grandir. Je suis désolé. Il y a de fortes chances qu'il finisse en prison ou au cimetière. Non. Dans quoi qu'est-ce que vous mettez dans « nous voulons voir nos enfants grandir » C'est l'expression profonde de la lâcheté. C'est l'expression profonde de la lâcheté, c'est-à-dire nous nous trouvons tous les jours des excuses pour ne pas bouger. On a atteint ce niveau-là. C'est jusqu'à là où nous sommes arrivés. Et qu'on a fini par créer des mécanismes qui nous empêchent nous-mêmes de bouger quand on veut. Donc on se convainc par des mécanismes de lâcheté. Les enfants partagés. Le linge sale se lave en famille. N'ayez pas peur de partager ça. Parce que c'est le miroir. Et un miroir est fait pour voir comment on est laid. Je veux que vous voyez la laideur émotionnelle qui constitue la faiblesse. Parce que ce n'est pas seulement la laideur émotionnelle, c'est aussi le miroir sur notre propre faiblesse. Quand je nous demande souvent qui sommes nous-mêmes? Des gens qui ne sont pas capables de prendre le risque pour leurs propres enfants. Parce que même nos parents n'ont pas pu prendre le moindre risque. C'est-à-dire que les enfants qui étaient des enfants de parents riches vivent richement. Vous voyez bien que les fils de ministres sont déjà préfets, sous-préfets. Et les fils de pauvres, si vous n'avez pas eu la chance de faire un business, de faire quelque chose, de voyager, n'ont rien à voir avec l'aristocratie camerounaise. Parce que les parents de pauvres ont accepté et ont fait grandir leurs enfants dans le statut de pauvre. Vous devez vous débattre pour vous en sortir. Et les autres, l'État, c'est votre entreprise. Vous êtes les héritiers. Donc d'un côté, vous avez les héritiers de l'État. Et d'autres, vous avez le bas peuple. C'est-à-dire que les ministres font des enfants qui deviennent sous-préfets, préfets, maires, pendant que les pères sont encore ministres. Et les Vanessa Sachachu, les Esther, Aurélie Belle, eux, ils sont en train de vivre en bas et nous, on est là. C'est pour ça que Pomba fait 40 ans pour voir les gars. Je sais que c'est compliqué. Partagez. Sortez des logiques compliquées. En chacun d'entre nous réside le virus de la lâcheté. Jusqu'on crée les formules pour maintenir le virus de la lâcheté en vie. On se ment même à nous-mêmes parce que on veut voir nos enfants grandir. Quel mensonge! Quel mensonge! Non! Vous voulez continuer de vivre, vous préférez pour ça même voir vos enfants mourir. C'est ça qui fait mal. Et c'est ça que vous devez voir. C'est ça que vous devez observer et comprendre pourquoi ça coince. Les gens, si vous avez de l'amour pour vos enfants, vous devez mener les combats que nous avons aujourd'hui.
Si nous ne menons pas les combats que nous avons aujourd'hui, vous allez voir vos enfants grandir comment? Non, vous allez les voir disparaître dans les hôpitaux. Si nous ne menons pas les combats que nous avons à mener aujourd'hui pour avoir un environnement, si tu veux voir ton enfant grandir, vous-même, quand vous aimez vos enfants, et ça, vous choisissez les bonnes écoles, vous choisissez le bon environnement. C'est le parent qui crée l'environnement dans lequel son enfant doit grandir en toute sécurité. Quand vous voyez comment vous vous cachez sous le lit, l'environnement que nous sommes en train de laisser prospérer au Cameroun, là, est-ce que c'est un environnement dans lequel on peut dire qu'on veut voir nos enfants grandir? Qui veut voir son enfant grandir dans cet environnement? Il ment. Il ne veut pas le voir grandir. Il préfère le voir mourir. Il préfère le voir mourir. L'essentiel, c'est qu'on ne gratte même pas sa peau. Il ne veut même pas transpirer. Si ça l'empêche de boire ces 2 grands Guinness, alors ça va. Que les enfants meurent. Si la souffrance qui va faire, là, va l'empêcher de regarder son match en buvant ses 2 bières et son morceau de porc, si c'est ça le risque, il préfère laisser. Il préfère laisser. Il va trouver une excuse pour expliquer pourquoi il n'a pas bougé. Mais il ne veut pas accepter que son excuse pour 2 morceaux de porc, une bière bien glacée, le camère authentique, est prêt à laisser son enfant grandir dans la misère et la souffrance. Pour 2 morceaux de bière, c'est le prix que vous vaut. C'est les valeurs que vous donnez aux enfants. Nous devons accepter cet état de fait. Et l'histoire de Aurélie Brel nous apprend ça. Ça met le miroir sur nos propres émotions. Quelle quantité d'amour avons-nous dans le cœur pour nos enfants, pour notre progéniture? Parce que si on avait cet amour, on dit que les parents sont prêts à faire tout pour que leurs enfants vivent bien. Les parents sont prêts à se battre pour que leurs enfants grandissent dans un environnement sain. Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous voyez les attitudes au Cameroun, qui parmi nous? Non. On doit voir ça avec les yeux grands ouverts. Ne pas avoir honte, parce que le premier pas vers la guérison, c'est d'accepter cette maladie, la lâcheté. La lâcheté est profondément ancrée. Une lâcheté apparente, une lâcheté qui est un conditionnement. Je ne dis pas que vous êtes né comme ça. Non. Je dis que la pression de Pomba a eu raison de chacun d'entre nous. Regardez. Ça a eu raison de la solidarité. Ça a eu raison de l'indignation collective. Ça a eu même eu raison. Une vidéo comme celle-ci, on devait déjà avoir atteint peut-être même 2000 vues. Mais si on vous dit que la fille qui mange les diamants vous donne rendez-vous à 10 h demain, parce qu'elle va partager les parapluies, bande de mendiants, vous courez. Vous courez. Si elle peut tous vous acheter avec seulement son petit argent, avec les parapluies, imaginez-vous dans les Amourou-Belinga, et ils peuvent acheter des villages entiers. Si seulement la mangeuse de diamants est capable de tous vous acheter avec les parapluies, regardez votre prix. Vous êtes prêt à tout abandonner, que le Seigneur lui donne 100 ans, que le Seigneur lui donne 2000 ans. Imaginez-vous que vous êtes prêt à ça pour la manger de cailloux. Et les gens comme alors les Amougou, vous êtes seulement prêt à vous coucher. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Pour un gars comme Eto, vous êtes prêt à renier vos amis, vos frères, vos soeurs. Parce que corruptible dans l'âme. Dans l'âme. Alors du coup, vous êtes devenu très malléable. Vous êtes devenu très malléable, dangereux pour le pays. On ne peut plus compter sur vous. Et c'est ça, ça a été construit méthodiquement. Vous vous levez un matin, vous entendez le don spécial du chef de l'État. Ça, c'est les petites choses qui vous ont enlevé la force. Mais vous ne voyez pas que chaque fois que vous acceptez un don du chef de l'État, vous perdez votre âme. Chaque jour, et lui, il savait, donc méthodiquement, il vous fait des dons. Méthodiquement, il vous fait des dons. Don spécial du chef de l'État pour les artistes, don spécial du chef de l'État pour les bensikineurs, don spécial du chef de l'État pour les instituteurs, don spécial du chef de l'État pour les commerçants, don spécial du chef de l'État pour les infirmiers. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, le gars est en train de vous vampiriser. Il est en train de vous vider de votre énergie. Il ne vous vole pas seulement l'argent pour vous redonner sous forme de don. C'est un process magique.
Ça veut dire qu'il prend l'argent de l'État, au lieu de faire que ça vous donne les droits, il transforme ça en don pour acheter vos âmes. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, les gars? Mais partagez alors. Pour que vous compreniez le piège du don. Pour que vous compreniez le piège du don. Comment c'est qu'à chaque don, vous avez donné une partie de votre âme? Comment après 40 ans de don, vos âmes ne vous appartiennent plus depuis longtemps? Artistes, musiciens, bensikineurs, paysans, tout le monde, vous savez, il vous a acheté. Je vous prends souvent ça à l'échelle basique. Quand quelqu'un, un mec veut devenir maire, il arrive dans le quartier, au lieu de vous faire des propositions, il vous donne les 2-2000 pour que vous votez pour lui. Lui, il investit. Il vous donne les 2-2000. D'abord, il vole ça quelque part. Il vous donne. Vous prenez les 2-2000. Maintenant, vous croyez qu'il va encore faire la route comment alors que vous avez déjà mangé la route. Vous avez mangé la route dans vos 2-2000. Il n'a plus de route à faire. Vous avez seulement à applaudir, hein, monsieur le maire, le tournoi est parrainé par le maire, le tournoi de Han est pas... Maintenant, c'est l'heure d'avoir les honneurs. Vos âmes ne vous appartiennent plus depuis longtemps, les gars. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est la lutte que je mène qui consiste à racheter vos âmes. C'est compliqué. Mais comprenez-le. N'ayez pas honte. Partagez. C'est aussi ça la vérité. C'était papa.